Retour de la Coupe de France et quelques matchs intéressants à l'étranger cette semaine. Les amis, c'est l'occasion de tenter un prono sur Unibet. 100 € de bonus sur le premier pari si les perdants avec le code LEXCITY. Condition pour jouer en bas de l'écran. Xavi, Pep Guardiola sage. Ah oui, Pep Guardiola de Wish. Non, le frère. Oh, Pep, j'ai une question. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, la formule d'actu foot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan des 5 championnats majeurs dans la 23e journée de Ligue 1. Les premières conséquences de l'annonce de départ de Mbappé et la déclaration lourde de sens de Luis Enrique en conférence de presse. Un mot sur les prémices de la sonorisation des arbitres français. Quelques images d'ambiance et banderoles en tribune. Sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, vous avez l'habitude désormais de voir cette série en début de semaine. Les amis, je compte sur vous d'avance pour m'exploser le compteur de j'aime. Inutile de vous rappeler à quel point c'est important. Merci à tous ceux qui le feront. Et tant qu'à faire, je prends 2 secondes pour vous reparler du partenaire de la chaîne SofaScore. Pour ceux qui ne connaissent pas, SofaScore c'est quoi? En fait c'est un site / application de résultats en direct où vous pouvez suivre les scores en temps réel, les rencontres et résultats de 20 sports dont le foot de manière totalement gratuite. Vous pouvez voir les calendriers, le classement des championnats ou l'évolution des coupes du rayon des clubs jusqu'au niveau international, les statistiques à l'échelle collective comme individuelle et en bref toutes les informations essentielles pour ne rien manquer du cours d'une saison de A à Z. Le lien est dispo en description. On démarre notre tour de l'Europe en Angleterre où une première compétition vient de livrer une conclusion. Liverpool est venu à bout de Chelsea grâce à Van Dijk au terme des prolongations et remporte l'édition 2024 de la Coupe de la Ligue anglaise. Si les Blues ont battu le triste record de perdre 6 finales de Coupe nationale consécutives depuis 2019, Jürgen Klopp soulève le plus spécial des trophées à quelques mois de quitter le banc des Reds. Les tabloïds anglais n'auront fait que relayer la déclaration du coach allemand avec des clichés de la célébration et mettaient presque de côté la 26e journée de Premier League en décalage. Après la large victoire de Liverpool mercredi soir, les poursuivants du podium ressortaient également vainqueurs à l'issue du week-end. Samedi, Arsenal s'est baladé devant Newcastle et Manchester City assure encore l'essentiel. Les Citizens avaient gagné leur match en retard de la 18e journée sur le plus petit des scores mardi soir avant de réitérer sur la pelouse de Bournemouth. Seuls 2 points séparent désormais les 3 prétendants pour le titre. En dehors de l'Angleterre, le haut tableau des autres championnats majeurs offre toujours moins de suspense. En Allemagne, le Bayern a pris le meilleur sur Leipzig grâce à un doublé d'Harry Kane et essaye de revenir sur les Leverkusen. Mais les hommes de Xabi Alonso ont encore noué avec le succès face à Mayence. Le Bayern enchaîne un 33e match consécutif sans défaite en plus de laisser les Bavarois à 11 longueurs de retard en tête de la Bundesliga. Du côté de l'Espagne, le Barça n'a fait qu'une bouchée de Retafe et tente également de revenir sur le Real Madrid, mais Modric a permis aussi de renouer avec la victoire face à Séville. Les merengues gardent les commandes de la Liga avec 8 points d'avance sur les Blaugrana avant le match de Girona ce soir. En Italie, pareil, la Juventus a retrouvé le goût du succès et profite du faux pas de l'AC Milan, mais l'Inter restera à même distance. Les Nerazzurri ont infligé une claque à Lecce pour s'envoler vers le Scudetto sans donner la moindre chance à la vieille dame de réduire l'écart sur le podium de la Serie A. Enfin, au pays, on peut reproduire le même schéma que la semaine dernière. Le Nord apparaît comme le grand perdant suite aux défaites de Lille et de Mont-Lens. Les 100 € avaient déjà vécu un scénario cruel en barrage de Ligue Europa et la réception de Monaco est venue remettre un coup au moral. Le club de la Principauté remonte sur le podium de la Ligue 1 grâce au faux pas de Nice accroché par Clermont. Outre les Monégasques, sinon Lyon, Marseille, Reims et Brest sont les grands gagnants de la 23e journée. Le 11 type de l'équipe est d'ailleurs dominé par les Brestois, mais Marseillais et Rennais méritaient également leur place. Je voulais terminer sur PSG Rennes pour faire la transition sur le sujet suivant. Le résultat du choc a peu d'incidence au classement même si les Rennais pouvaient repasser devant Mont-Lens. Par contre, tout le monde porte encore un œil sur le cas Mbappé. Hier matin, l'équipe s'est interrogée pour la première du Kicks au parc depuis l'annonce de départ et si le public parisien ne lui montrait rien de négatif, le choix de Luis Enrique de le remplacer par Gonzalo Ramos à l'heure de jeu ressemble à une première conséquence. La décision de l'entraîneur parisien lui donne raison, sauf que peu voire aucun prédécesseur ne l'avait sorti en cours de jeu auparavant. Les journalistes étaient obligés de lui demander qu'est pas ça à l'issue de la rencontre. Tôt ou tard, à un moment donné, nous devrons apprendre à jouer sans Kylian. Tôt ou tard, à un moment donné, nous devrons apprendre à jouer sans Kylian, il a dit. Quand je vais considérer ça opportun, il va jouer ou ne pas jouer, comme tous les entraîneurs le font avec leurs joueurs. Je veux une compétitivité maximale. Je veux que chaque titulaire dans cette équipe pense que c'est une grande opportunité. C'est ce que je cherche pour cette saison et pour la prochaine. Il a dit les termes et on sait à peu près à quoi s'attendre pour la suite. Les médias français indiquent aujourd'hui que Lucho n'a pas apprécié que Mbappé choisisse d'annoncer qu'il partira en plein milieu des défis les plus importants de la saison. Les deux hommes ont pris le temps d'échanger lorsque le joueur a annoncé la nouvelle au vestiaire la semaine dernière. Pour autant, rien n'a fuité de cette discussion et l'ancien sélectionneur de l'Espagne n'est pas un adepte des réunions individuelles. Il a d'ailleurs souvent répété que ses actes diront ce qu'il pense. En fait, la saga sera vraiment terminée quand il signera au Real Madrid. Il n'y a pas autrement. En parlant du Real Madrid, certains stores de la capitale espagnole commencent déjà à vendre des écharpes blanches à l'effigie de la star tricolore. Au passage là, pendant que je tourne, le Parisien vient de lâcher une petite bombe. Le quotidien régional a révélé que le numéro 7 sera présent ce mardi à l'Elysée pour un dîner organisé dans le cadre de la visite de l'émir du Qatar à Paris. Nasser Al-Khelaifi y sera également et probablement d'autres joueurs du PSG. Possible nouveau retournement de situation, ou pas, affaire à suivre.
La propagande est en marche et au passage concernant le contrat, rien de nouveau hormis une information. Foot Mercato stipule que Florentino Pérez a promis au capitaine des Bleus une prime juteuse de 15 millions d'euros si jamais il remporte le Ballon d'Or. Après on verra s'il le mettra au musée du Real Madrid ou sur l'étagère à trophées du PSG. Celle-là était pour mes supporters parisiens. Plus sérieusement, on ferme la page Mbappé pour entamer une séquence sur l'arbitrage français. Ce week-end, plusieurs arbitres de Ligue 1 ont encore donné lieu à des incompréhensions et plus les semaines passent, plus les observateurs font pression sur la LFP pour du changement. Une première solution vient d'éclore, il était temps. La FIFA a autorisé la sonorisation des arbitres en France pour expliquer les décisions de la VAR lors des actions les plus litigieuses, mais à titre expérimental. Les premiers tests devraient avoir lieu lors des playoffs de la D1 Arkema chez les féminines. Pour la Ligue 1, on prévoit plutôt d'attendre la saison prochaine pour pas bousculer l'exercice en cours. Voilà une bonne nouvelle, les amis, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. À titre personnel, je pense qu'on va dans le bon sens, même s'il faudrait plus. Au Mexique, par exemple, l'arbitre est équipé d'un micro permettant d'annoncer et d'expliquer sa décision aux acteurs du jeu et aux spectateurs. Y sin tarjeta roja, no falta, balón a tierra. Cancelo la tarjeta roja. Quitó todo, sin falta, sin roja, sin penal. Luis Enrique Santander. Imaginez ça en France, je peux vous dire qu'on verrait plus de comportement de cow-boy. La semaine dernière, j'avais mis en avant les ambiances mises par les supporters des clubs français en barrage de Ligue Europa, et j'avais envie de refaire de même, d'autant que je suis supporter lensois. Les Red Tigers ont fêté leurs 30 ans à l'occasion de la réception de Monaco. Le groupe de supporters le plus vindicatif de Bollaert aura embelli le stade avec quelques tifos, du chargement à toutes les tribunes en sang et or, la date de création 94-2024, les bandeaux, le tigre, et 30 ans dans le texte au moment d'entonner les corons. Mention spéciale au stadier qui a fait la fête avec le cop en Marek. Il manquait vraiment juste la victoire. En fait, on est sur l'inverse des supporters marseillais au Vélodrome. Les Sauce Winners ont encore fait passer des messages lourds de sens avant que les hommes de Jean-Louis Gasset ne fassent le travail sur le terrain. Benassia, McCourt, Longoria en ont encore pris pour leur grade. Un président, ça ne se prête pas avec option d'achat. Point d'interrogation. La touche d'humour qu'on aime bien. On revient au terrain justement avec la compile de buts traditionnelle. De la part d'Alejandro Grimaldo, immédiatement la tentative. Bien joué Gouiri sur l'orientation là aussi qui a réussi à faire une différence. Fantastique Gouiri. La récupération Modric, la frappe. Un grand nom voilà, qui s'est exilé, mais bon, il a tellement donné en Serie A qu'il n'y a rien à dire. Et les hockey passé. Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LexT. Ciao ciao.